Plus et mieux que beaucoup d'autres, Mark Twain incarne l'Amérique. L'Amérique avec ses aventuriers, avec ses exploités, avec ses romanciers, ses intellectuels, avec ses ouvriers, avec ses bateaux sur le Mississippi, ses Indiens dans les réserves. Mark Twain a connu tout cela en direct. Ça valait bien une autobiographie. 9 janvier 1906. Plus j'y pense, plus ce projet paraît être à la limite de l'impossible. La seule solution est que j'écrive une autobiographie. Et ensuite, en ce qui vous concerne, si vous voulez faire une brève biographie à partir de cette masse d'incidents, eh bien, il vous faudra lire tout ça du début à la fin et en sélectionner une partie, mettre vos notes en ordre, puis rédiger une biographie. Cette biographie doit être calibrée en fonction de la masse de l'autobiographie. Vous la publierez de mon vivant. Est-ce vraiment là votre idée? D'abord ouvrier typographe, puis un jour imprimeur, un jour journaliste, enfin écrivain, romancier et essayiste, Mark Twain aura parcouru toute la chaîne de l'écriture. Alors si cette biographie est aussi particulière, ce n'est pas un hasard. Il a en effet dicté ses souvenirs dans un désordre chronologique parfait. Il en a publié quelques extraits dans les journaux, mais surtout, il a ordonné que l'ensemble de cette biographie ne soit publié que 100 ans après sa mort. Et ça n'est pas le moindre de ses charmes.